Commençons aujourd'hui le livre de Vaïkra, Baruch Hashem, le livre, le sommet du Chumash. Comme ça, c'est marqué. Breshit, Shemot, Vaïkra, en haut. Après, Bamidbar et Dvarim, on recommence de nouveau à revenir sur le thème. Mais Vaïkra, c'est ce qui nous accroche au ciel, le Chumash. Il y a marqué qu'un homme, il doit apporter un korban. Adam, qui a écrit Miken korban. Et après, on répète Takribou et Komandrem. Adam qui a écrit Takribou. Et après, c'est marqué, il y a Kriboto. L'Irtsono, l'Ifnachem. Il doit l'amener l'Irtsono selon ce qu'il avait envie. Omed Rashi. Melamed, Shekofim, Oto. Il y a Kriboto, ça veut dire on l'oblige, monsieur. Tu as dit que tu fais un korban, fais-le. Oui, mais j'ai plus envie. Ah, tu l'as dit, tu le fais. Kofim, Oto, on va l'obliger. Il y a Rol Balkorom, il ne peut pas amener un korban s'il est obligé. On ne va pas tordre le bras à quelqu'un. Allez, apporte le mouton. T'as demandé l'Irtsono, la Torah dit non, l'Irtsono, il faut qu'il veuille. On l'oblige, il faut qu'il veuille. On l'oblige à faire son korban. On l'oblige jusqu'à ce qu'il va dire je veux. C'est quoi cette histoire? Comment un Rambam Nashim, s'il vous plaît? Le principe d'obliger quelqu'un jusqu'à ce qu'il dit je veux, c'est la base de l'éducation. Quand quelqu'un est petit, on lui met des claques. Pourquoi je lui mets des claques? De quel droit? Alors Rambam nous explique comment que ça marche le système. Rambam dans un père Gebet Milchot Gerushin, Rambam très célèbre, on va le lire ensemble. Mi she'adin noten shekofim oto le garesh. Il y a des fois des situations où le bédin décide, monsieur, vous êtes obligé de divorcer votre femme avec votre comportement que vous avez eu, c'est pas possible. Obligé de donner un guet. Vous l'aurez ça, mais je veux pas. Il est méchant, il sera méchant jusqu'au bout. Bédin chez l'Israël, b'chol makom, b'chol zman. Si ça se passe par un bédin chez l'Israël, makim oto ad shomarot seani. On l'oblige, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise, bon, d'accord, je suis d'accord, je vais donner le guet. Yirtov get, vous get caché. Il écrira le get, ce sera un bon get. Lama lo batel get, c'est ou anous. Mais sauf, demande le Rambam, monsieur, il ne veut pas. On l'oblige. On l'oblige à faire des choses qu'il ne veut pas. Ben biad goïm, ben biad Israël. Omer Rambam en omrim anous, et la mishen nil chatz, venitrak la sot davar, shenom mechouyav minato la soto. On appelle anous quelqu'un qui est coincé pour une raison qui n'est pas écrit dans la Torah. Je ne sais pas, moi, il a un problème avec une chose, une autre, qui l'oblige à ne pas donner le guet, problème d'argent, problème. On a obligé quelqu'un, on l'a fait du chantage, on l'a frappé jusqu'à ce qu'il vende sa maison, on attend qu'il a offert, ça s'appelle honnête. Ah ben, le batel mitzvah. Mais lorsqu'il y a une mitzvah à faire, le Yetzera, il vient et il t'embête. Oh la sot avera, ou le Yetzera, il vient, il pousse quelqu'un, il avera. Et on l'a frappé jusqu'à ce qu'il a accepté de faire ce qu'il devait faire, ou jusqu'à ce qu'il s'est écarté de ce qu'il ne devait pas faire. Et là, il n'a pas de honnête extérieur. Personne ne l'oblige. C'est son Yetzirah qui veut le tourner en dehors de sa volonté profonde. C'est chez Norotel les Garesh, mais Achashou Rotel Yot Mi Israël, Rambam dit. Ce monsieur ne veut pas donner la guette, mais il sait très bien qu'il veut être un juif. Il a accepté la Torah. Rotel ou la Sot Kol HaMitzvot de Rak Min HaAverot. C'est de tout son cœur, il voudrait vraiment faire les mitzvot, ou pas faire les Averot. Avalitzo, c'est Tofro, mais ce Yetzara de vengeance, je ne sais pas ce qu'il a, cruauté, un Yetzara qui ne lui permet pas de donner ce guette. Immakim Oto Hachetachach, on ne tape pas sur lui, on tape sur son Yetzer. Jusqu'à ce que Yetzer, il devient affaibli, quoi qu'il réussisse son nom, il a dit je veux, ça s'appelle qu'il était d'accord. On va expliquer encore une fois c'est Rambam. Comment on peut obliger quelqu'un à porter un korban et à marquer dans Rashi, on le frappe jusqu'à ce qu'il dit je veux. C'est un monsieur qui avait dit je veux apporter un korban. Je m'engage, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, je m'engage à apporter un korban. Et puis après, finalement, il dit non, je ne veux plus. On lui dit, il ne peut pas, je ne veux plus. Donner, c'est donner. C'est un éder, tu es obligé. Je n'ai pas envie. On le frappe. J'ai pas envie. On donne des claques. À la fin, il dit, ah oui, d'accord, j'ai envie. Pourquoi il dit j'ai envie?
On met un Rambam parce que tous les juifs, par nature, ils ont envie d'être bien. Il n'y a aucune raison de ne pas obéir à Kadosh Baruch Hu. Ce Yetzirah, Pitom l'a attrapé, il lui a dit c'est trop cher, c'est dommage, mais on le frappe, il verra que finalement, une fois que tu as enlevé la force du Yetzirah, parce que s'il continue son Yetzirah, il va recevoir des coups, alors il arrive à prendre un petit peu de recul, et il regarde objectivement, c'est vrai, vous avez raison, j'ai aucune raison de ne pas faire ce korban. Et la même chose pour un guet, la même chose pour chaque chose. Chaque chose, il y a un moussa qu'on appelle Kofi Moto Atchom Arotseani. Tu vas, par exemple, on va réveiller un bachou, mais laisse-moi dormir. Mais il a tfila, le Zman Kriyat Shema. Pas envie. Alors je lui donne des claques, je le frappe, je le secoue, je lui tape. À la fin, il se lève. Il est content de se lever, ouais. Il est content. Merci que vous m'avez forcé. Makimoto Atchom Arotseani. Dans son lit, l'Etzera est trop fort. Alors on tape sur l'Etzera. Je ne frappe pas, mais enfin, ouais, ça devrait normalement. C'est l'éducation qu'on fait avec les petits-enfants. Un petit garçon de 5 ans, il se met en colère, il piétine. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu lui mets 3 paires de claques et puis il se calme. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as raison. S'il ne sait pas que tu as raison, il n'acceptait pas. Il sait que tu as raison. Son Yetzera ne le laisse pas. Alors on le calme. Là, c'est le yesod de toute la base de toute la neshama d'Israël. Un juif, il a une neshama pour faire du bien. Et le Yetzer, il essaie de te contourner, de te manger, mais tu sais où est la vérité. Et si tu sais, eh bien tu suivras, tu arriveras. Tu arriveras. Vous avez écouté au Shabbat des Français. Le Rav Doumashkin, il a raconté qu'il a demandé à un monsieur dans l'avion, il lui a dit, écris-moi la réponse sur un... réfléchis la réponse, je vais te l'écrire sur un papier. Il dit, pose une question, je donne 10 minutes pour réfléchir, ne me réponds pas tout de suite. Je donne 10 minutes pour réfléchir, et dans 10 minutes, je te donnerai la réponse que tu vas donner. Je te donnerai sur un papier, j'ai déjà écrit maintenant, je sais la réponse que tu vas me dire. C'est-à-dire, la question était, pourquoi tu ne fais pas de tchouva? Pourquoi tu ne fais pas de tchouva? Pourquoi tu n'es pas choser bitchouva? Il a parlé pendant 2 heures. Pourquoi tu n'es pas choser bitchouva? Il a dit, maintenant réfléchis, dans 10 minutes, tu liras mon papier. Qu'est-ce qu'il avait écrit sur le papier? C'est Midaï caché. C'est trop difficile. Il a dit exactement ça, ma réponse. Vous avez raison, mais j'en ai pas la force. Ça veut dire un juif, il sait qu'on a raison. Mais il est tellement dans son système qu'il n'arrive plus à en bouger, il n'arrive plus à en sortir. Alors il y a des cas où le bédine doit intervenir, on va te remettre en face de ta vérité. Tu la connais, ta vérité. Un juif par nature, il veut être bon, il n'y a rien qui veut. Et donc ça, nafkamina pour nous. Moi, je n'ai pas de bédine qui m'oblige, mais je dois apprendre à m'obliger. J'ai pas envie de faire ce tour-saute, j'ai pas envie de je sais pas quoi. D'accord, tu n'as pas demandé si tu as envie, tu te forces, Kofi Moto, et tu verras comme après tu seras content. Tu arriveras à, peu à peu, par la contrainte sur toi-même, à devenir Rotsé. À la fin, tu verras comme tu voudras. Tu me mets, tu voudras. Un monsieur, il a du mal, il a fait 2, 3 fois difficile, puis après, il va avoir du plaisir, ça ira tout seul, ce sera normal. Comme ça qu'on avance dans la vie. Si on attend que ça vienne tout seul, j'ai pas envie, je ne viens pas. Ça ne passe pas comme ça. Apprendre Kofi Moto, il faut apprendre à se forcer, à aller au-delà de ce qu'on a envie, parce que Bassov, Yoma Rotseane, à la fin, tu verras que tu voulais vraiment. C'est seulement l'extérieur qui te gêne, mais à la fin, quand tu seras habitué, quand tu seras forcé 2 ou 3 fois, tu verras qu'en vérité, c'est très bien, c'était juste, c'était normal. Et comme ça, dans toute la vie, c'est comme ça qu'on progresse, pas se laisser avoir quand ça ne va pas, c'est difficile, force-toi. Force-toi, il y a beaucoup de choses qu'on peut se forcer, que ce soit de donner de la zaka, que ce soit de se lever, que ce soit d'étudier, que ce soit d'aller faire un chesed, n'importe quelle chose. Je sais pas, j'ai pas envie. Force-toi et tu verras que ça ira. Il y en a un qui est venu chez Chafetz Chaim, il a dit, dès que je vois un rabbin, je m'enfuis parce que j'ai peur qu'il me prenne mon argent. Mais j'en ai de l'argent, mais j'arrive pas à le lâcher. Comment je fais? Chafetz Chaim lui a dit, tu lui donnes 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu verras. Tu t'habitues à donner, après ça ira tout seul. Il faut briser la glace. Tu verras, après, c'est normal, c'est bien, c'est juste, c'est ça que tu voulais. Bon, tu es coincé par ton Yetzer. Mon argent, ne touche pas mon argent. Mais tu sais bien qu'il ramasse pour une cause valable. Donne-lui, aide, participe, reste pas comme ça. Etc. Toutes les mitzvot, c'est comme ça. Si tu te forces, à la fin, tu arriveras.